C'était un coup de gueule, un ras-le-bol pour commencer. Ouais, c'était vraiment... Pourquoi toi, tu t'es dit, j'en peux plus ça arrive régulièrement. Ouais. Ils n'ont pas peur de la justice, ceux qui font ça, et ils se sentent intouchables. Ouais. Bien souvent, ils sont intouchables. Donc tu t'es dit, moi, je vais les afficher. Voilà, on s'est dit, on va essayer de les faire culpabiliser, un peu de honte pour eux. Et pour nous, ça a porté ses fruits. Alors, dis-nous pourquoi. Voilà, ça, c'est important, ça, de nous dire. Qu'est-ce que ça a porté ? En fait, on a mis ça, on savait qu'on allait faire un petit buzz, mais localement. Voilà, ça a pris beaucoup d'ampleur. Parce que face au vol, vous n'avez pas de solution ? La solution, c'est malheureusement les voleurs, c'est des entreprises bien à part. Hein. Ouais. On peut prendre les grands magasins avec des vigiles, une équipe de vidéosurveillance. Après, ça va vous coûter une tonne. Ouais, et même malgré ça, ils arrivent. Hein. C'est un métier à part. Hein. Les vols, ça vous coûte combien tous les mois ? Pas énormément, mais on va dire une centaine d'euros pour nous. Mais après, on a un petit commerce. Bien sûr, donc tous les mois, ça devient une galère. Voilà, c'était une histoire de 300 € quand même. Ah ouais, quand même. Mais sur une année complète, bien sûr. Moi, je trouve que c'est malheureux que les magasins doivent compter dans leur bilan des vols, des pertes. C'est un peu malheureux. Donc, c'est un ras-le-bol. Est-ce que les clients, ils approuvent votre démarche ? Ah oui, on a été soutenus. Ah ouais, 99% des gens. Les gens vous soutiennent. On a beaucoup de clients qui viennent nous féliciter, nous soutenir. Après, on sait qu'on est complètement dans l'illégalité. Hein. Tout comme les voleurs, du coup. Vous allez prendre une amende ? Tant qu'il n'y a pas de plainte déposée contre nous, non. D'accord, il faudrait que les voleurs déposent une plainte contre vous. Les voleurs, oui. Ça serait drôle. C'est fou, hein, mais c'est ça. Ça serait drôle, mais ça pourrait... C'est fou, mais c'est ça. On a vu des trucs fous dans cette émission, hein, je vous le dis. Je vais dire un truc tout à l'heure, là, dans un instant, vous allez voir que c'est complètement fou. Après, pour nous, comme dit, ça s'est réglé. Donc, on a retiré notre plainte, parce qu'on est correct. On ne veut pas être dans le même cadre qu'eux, on reste correct. On a retiré la plainte, on a retiré nos images, on a récupéré nos articles. On espère que ça servira aux autres de leçon, et voilà. Et ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Et 2 jours après, ceux qui nous ont volé, ils nous ont ramené les articles. C'est incroyable. Ah ouais, sans gêne, un culot monstre. Quoi, c'est quoi ? Racontez-nous, ça c'est fou quoi. Les mecs 2 jours après, ils sont venus, ils ont dit ouais bon allez on les a vus venir avec les 2 articles qu'ils ont volés, nous disant on pensait que c'est elle qui a payé, moi je pensais que c'était elle. Après sur les vidéos, on voyait bien que c'était dissimulé, caché sous la voiture et tout. Bien sûr. Alors on a coupé court, on a dit ok c'est bon, merci, revenez plus jamais. Et voilà. Alors Mathieu, toi, t'es pour ce genre de patrouille ? Évidemment, parce que ce qui est très grave, c'est toujours pareil, c'est que tout est fait pour les délinquants et rien n'est fait pour les gens honnêtes. Et deux choses. La première, dans les grands magasins, quand quelqu'un se fait arrêter parce qu'il a volé, donc déjà, s'il se fait arrêter, parce que souvent il passe, mais s'il se fait arrêter, tout ce qu'on lui demande, c'est de payer ce qu'il avait volé. En général, la police n'intervient pas. Donc il n'a aucun risque, autant tenter. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les prix augmentent au magasin parce que justement, ils font payer la perte due au vol. Du coup, ils augmentent un peu les prix. Donc, les gens honnêtes payent plus cher parce qu'il y a des gens qui volent. C'est aberrant. Et encore une fois, on dit toujours la même chose. Ceux qui volent ne risquent absolument rien. Pourquoi ne feraient-ils pas ? Donc, finalement, moi, je ne veux même pas aux gens qui sont malhonnêtes. J'en veux à la justice de rien faire. Donc, évidemment, il faut en arriver là. C'est-à-dire qu'il faut encore en arrive au fait que c'est à nous et nous-mêmes de faire justice. Non, tu ne peux pas prôner que ce soit à nous de faire la justice. En tous les cas, c'est quelle société que tu proposes ? Tu proposes donc une société qui ne change pas. Il a prouvé que ça fonctionnait, ils sont revenus. Pardon, pour une fois que quelque chose fonctionne. Ça dépend où. Normalement, pardon, voilà, c'est un cas isolé. Oui, mais on parle de Sky et d'autres. Oui, d'accord, mais normalement, vous aviez effectivement les vidéos. Je comprends tout à fait. Hein, vous allez voir qu'ils vont vous tomber dessus ici. Hein. Et je comprends. Non, mais je comprends le désarroi de monsieur et je comprends même la lassitude. Parce que de devoir régulièrement. Vous comprenez tout, mais on fait rien. Mais vous aviez ces vidéos, vous les donniez à la justice et puis. Mais oui, bien sûr, il va attendre 2 ans. On a déjà porté plainte. Souvent, c'est mais malheureusement, c'est à chaque fois on dit oui, mais la justice. Non, mais elle est magnifique cette phrase de Valérie Benahim, est incroyable. Vous prenez les vidéos, vous les donnez à la justice. Déjà, à qui tu vas la donner à la justice ? C'est qui la justice ? Tu vas aller voir qui ? Tu vas aller voir un policier, il va te dire ouais, alors qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous l'avez déjà fait ça ? Oui, parce que je crois qu'elle est dans le monde, elle est chez Convivial. Non, mais je suis légaliste. Alors effectivement, la justice prend du temps. Effectivement, ça fonctionne pas à tous les coups. Mais là, on dit pas de se faire justice soi-même, d'aller taper les gars, etc. Mais ça, je trouve que c'est un moyen limite malin. C'est malin. À la limite. Après, on pense ce qu'on veut, mais Valérie Benahim, allez au commissariat, vous y avez déjà été au commissariat ? On y va régulièrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils prennent notre plainte, on donne... Ah oui, ils font leur boulot. Souvent, on connaît les identités, mais les policiers font leur numéro boulot. de téléphone. Ouais. Nous, on en veut ni à la justice, ni à la police. Hein. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, des cas plus graves. C'est ça, c'est toujours classé sans suite, toujours. Pour les trucs comme ça, tu crois qu'ils vont faire quoi ? Les policiers, les pauvres, ils ont du travail de fou. Ils ont 50 000 trucs à faire, je crois qu'ils vont faire quoi ? Donc toi qui n'es pas d'accord, là, pourquoi ? Moi, je comprends la tentation de Nicolas, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des vraies mafias.
Il y a même des voleurs, Cyril, qui mettent des vêtements en aluminium pour que ça ne sonne pas à la sortie. Donc je comprends la tentation de les dénoncer. Mais vous ne pouvez pas faire ça, Nicolas. Parce que c'est amoral. Mais non, mais c'est... oui, ok, mais vous ne pouvez pas répondre à quelque chose d'illégal ou d'amoral par la même chose. C'est de la délation que vous faites. De comprendre, propose. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Propose, toi. Propose. Vous allez porter plainte. Vous allez porter plainte. Donc tu proposes comme Valérie Benaïm. Mais la police agit. Il y a eu plein de mafias arrêtées, démantelées. Il y a des gens qui sont 20 fois récidivistes. Mathieu, la police arrive et la justice les sanctionne. Si on commence à dénoncer chacun celui qui vole, à afficher sur les réseaux sociaux ou devant les magasins, ne sanctionne pas les petites peines. Tu le sais depuis les lois Taubira. La justice ne sanctionne pas les petites peines. Les mafias. Mais là, on parle pas de mafia, c'est des mecs. C'est des mafias. Vous rigolez, c'est des mafias des supermarchés. Arrête un peu, ils sont revenus le lendemain, arrête la mafia, elle vient pas piquer du William Sorin. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte comme conneries? Non, mais sans déconner. Mais tu dis des conneries. C'est bon. Gilles, tu as quand même pas pitié de ces voleurs qui, eux, n'ont aucune pitié quand ils volent. Ils en ont rien à foutre. Monsieur, il a raison de se venger comme ça. Il est victime d'une profonde injustice. Chaque semaine, il y a des personnes qui volent des centaines, voire des milliers d'euros dans des plus grands commerces et il ne se passe rien. Alors, je veux dire, il y a quelqu'un qui me dit je travaille dans une grande surface. Tiens, Valérie Benaïm et Gilles Verdez, les citoyens. À chaque fois que les gendarmes viennent saisir des vidéos pour des vols, il ne se passe absolument rien. Les gendarmes font leur travail, mais derrière, il ne se passe rien et ils repartent. Et les voleurs finissent même par revenir pour revoler. Voilà, merci. Non seulement c'est trop lent, non seulement c'est trop lent, et en plus, il ne se passe rien. Donc vous avez raison de faire ça, ne serait-ce que d'une pour manifester votre mécontentement. Et en plus, ça fait avancer les choses puisque ça stoppe le vol, ça les empêche de récidiver. Donc s'il faut que vous enfreigniez la loi pour arriver à faire ça, tant mieux. Et c'est que la loi est mal faite. Non, mais c'est pas parce que ça s'est bien passé une fois qu'on doit l'établir en règle. Monsieur, pardon, moi je comprends votre exaspération et c'est un fléau pour votre commerce, mais malgré tout, ça ne doit pas servir de jurisprudence. Parce que ça veut dire quoi? Alors ça veut dire qu'on monte des vidéos et on croit encore, comme l'affaire de Rouen, reconnaître le gars et finalement c'est pas le gars ou c'est pas la personne qui a volé. Non, mais qui a dit ça? Dans ce cas-là, on l'a fait parce qu'on était sûr. Qui a dit à Rouen que c'est pas le gars? Qui a dit à Rouen que c'est pas le gars? Moi, je dis vous connaissez mieux les enquêtes que les policiers. Je dis si jamais. Je dis si jamais c'est pas la personne, on peut à ce moment-là faire justice. Vous comparez l'incomparable. Si là, par exemple, on tabasse une personne qui n'est pas responsable du vol parce qu'elle lui ressemble. Ou alors ça veut dire quoi la prochaine étape? Derrière le comptoir, il y aura un flingue et le commerçant, la prochaine fois, il flinguera quelqu'un qui va voler. On comparer à Rouen, c'est incomparable. Mais en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment, même si la justice est laxiste, même si à mon avis, il faut que les lois changent, on ne peut pas malgré tout se substituer à un système de... Le problème, c'est qu'il y a des vols, Géraldine. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des vols. À ce moment-là, il faut condamner les vols. Il fait quoi alors? Il fait quoi? Les donneurs de leçons, vous faites quoi? Mais c'est pas une question de donner des leçons, donner la leçon. Mais vous allez... Vous ouvrez beaucoup votre gueule, mais on n'a pas de solution. Mais Janton et Delormeau, ils donnent les leçons comme nous. Nous, au contraire, on propose des choses. C'est peut-être pas les bonnes. C'est peut-être pas les bonnes choses, mais on propose. Les DDL, là, c'est bon. Moi, je suis dégoûté que il y a des gens qui payent, qui sont en galère, ils payent quand même leurs aliments. Moi, je pense à eux. Et il y en a d'autres qui volent. Moi, je suis dégoûté parce qu'il y a une injustice incroyable par rapport à celui qui... La nana qui est avec ses gamins, qui se saigne et qui passe en caisse par rapport à l'autre qui a volé. Là-dessus, je vous suis. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut changer les lois et faire passer des messages quand en ce moment, on en a après la justice. Mais c'est tout un système qu'il faut revoir. Parce que ça, c'est pas normal non plus. Maintenant, sur la délation, comme a dit Géraldine, ça s'est passé bien pour vous. Vous êtes peut-être grand, vous êtes peut-être costaud, ça s'est passé bien par rapport aux gens qui vous ont volé. Si demain, tu commences à filmer tous les gens qui s'amusent à voler, j'ai peur que ça fasse des dégâts, ça fasse l'effet inverse. J'ai peur que les gens reviennent pour régler des comptes à plusieurs. Ça dépend une fois de plus de l'endroit où tu es. Ça dépend de l'endroit où tu es. Et moi, j'ai mis un nom. J'ai mis un nom parce que je ne serai jamais pour la délation. C'est pas possible. Comment faire pour faire bouger les choses? Justement, il faut que quand le mec a volé là, il faut que quand le mec a volé, il faut pas justement ne pas le convoquer. Il faut lui mettre un truc. Moi, j'ai eu un cas en télévision. Il y a Michal qui avait volé Laurent. Oh merde. Non, mais je l'ai affiché à la Starac. Rien à foutre. Castaldi, tiens. Non, mais je suis étonné, Raymond, parce que dans ce cas précis, tu dis c'est de la délation. Il a une vidéo, il voit quelqu'un qui a volé quelque chose. En quoi c'est un problème de montrer son visage pour se protéger? Là, il le voit net. Non, mais, oui, attendez, alors. C'est illégal. Oui, c'est peut-être illégal, mais ce monsieur, ça fait des années qu'il a un problème, alors on fait jamais rien. Bien sûr. Alors tu vas me dire, oui, alors si on met tout le monde, ils vont se venger. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, Terracotta? Terracotta. Je t'emmerde. Non, mais moi, honnêtement, je comprends très bien qu'il le fasse et je l'aurais fait aussi. Sinon, on ne fait jamais rien. Alors, si un jour, ton fils, il achète un sweat à capuche, un même sweat à capuche qu'un mec qui a volé, qu'on ne reconnaît pas bien. Ça, il va repartir. Arrête avec on reconnaît pas bien. Mais il faut penser à ça. Mais son fils, il achète rien, c'est le fils Castaldi, il a tout gratuit. Vous vous mettez pas à la place. Vous mettez pas à la place. Écoute-moi, c'est bon. Il a tout gratuit, c'est le fils Castaldi. Tu dis est bête. Il met pas des gens au hasard. Les mecs, il a affiché, il les a repérés, il
les a vus. Lui. Oh, mais il n'y a jamais d'enquête. Géraldine, tu sais comment ça se passe véritablement la police ou pas? Bah oui. L'enquête, enfin, pardon. Et donc c'est quoi? C'est citoyen qui doit faire l'enquête à la place de la police? Parlez pas tous en même temps, vous êtes insupportable, Mathieu. Dieu sait si vraiment tout le respect que j'ai pour la police, mais je vais te le dire, moi j'ai été cambriolé, ils sont venus, ils ont regardé s'il y avait 2-3 empreintes, je suis allé au commissariat, je dirais pas lequel, je suis arrivé, j'ai dit est-ce qu'on va retrouver les trucs, ils m'ont dit non. J'ai dit pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit on ne cherchera pas. Voilà ce qu'ils m'ont dit, je te jure que c'est vrai. Ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens, ils ont autre chose à foutre que les chercher. Ils n'ont pas les moyens. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Donc il n'y aura pas d'enquête pour effectivement 2 boîtes de conserve et pour ce monsieur qui a perdu 100 €, il n'y aura pas. Donc ce qu'il faut faire en sorte, c'est qu'il n'y ait plus de vol, parce que de toute façon, on ne peut pas les condamner. Alors, Kelly. Moi, ce qui me plaît, c'est que là, cette façon de faire, c'est pour moi s'il a agi de manière pacifique. Et le jour où le gouvernement se rendra compte que les gens sont obligés de se débrouiller tout seuls et d'agir tout seuls, peut-être que là, ils se diront, bon, on va peut-être bouger, parce que là, si les gens commencent à faire un petit peu la guerre tout seuls, ils vont se dire, bon, bah, là, faut qu'on arrange les choses, parce que ça peut plus durer, tout simplement. Je suis étonné de toi, parce que tu connais plein de trucs. Le jour où ils vont revenir à 5, parce que je vais dire un dernier truc, après je me tais. Le jour où ils vont revenir à 5 sur lui, avec des barres de fer, qui finira dans un fauteuil roulant, parce qu'on lui a pris 2 boîtes de conserve. On verra comment vous allez parler. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis que pour le moment, c'est pacifique. Et quand le gouvernement va flipper et va voir que les gens se débrouillent tout seuls, ils vont peut-être agir. L'avis de Daniel qui met non, je suis étonné. Oui, moi aussi, de moi-même, parce que je n'arrive pas à mettre oui, parce que c'est illégal. Mais je suis encore à 120 ans. Oui, exactement. Mais ça y est, on y est. On est au Far West et c'est ça qui me fait peur. On est au Far West. Sur son Far West. Excusez-moi. Oui, mais ça y est, on y est. Vous vous souvenez, Wanted, les photos. Excusez-moi, c'est ça. Et monsieur, je ne vous blâme absolument pas parce que je mets non parce que c'est illégal. Mais voilà, vous avez tout à fait raison. Et j'espère vraiment que le gouvernement va prendre conscience de ça parce que là, on y est. On est en plein dans le Far West. Et malheureusement, vous êtes obligés de faire ça. Et j'en ai marre aussi qu'on protège toujours les bourreaux et pas les victimes. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne montre pas le visage de ceux qui volent. Moi, je trouve ça très bien. Sauf que j'ai du mal à mettre oui parce que c'est illégal et que voilà, un vieux fonds d'éducation m'en empêche. Oui. C'est très intéressant. Il risque gros, Cyril. Non, mais Cyril, il faut dire aussi qu'il risque gros, Nicolas. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'il risque? C'est 3 ans de prison. 3 ans de prison, hein. 45 000 € d'amende et même 1 an de plus pour atteinte à la vie privée. Parce que c'est une utilisation détournée de la vidéosurveillance qui est réservée à quelques-uns qui ont le droit de la regarder et on n'a pas le droit de la diffuser. Moi, je mets aussi non pour vous protéger. Vous risquez gros, monsieur. Mais non, mais vous allez me dire c'est absurde. Monsieur en tôle, 3 ans et qui met 45 000 €. Moi, je suis dans la il n'aura pas. Laisse-le parler. Mais pour l'instant, avec tout ce qu'on voit passer sur ce plateau, des gens qui ne sont même pas condamnés en faisant des choses abominables, tu nous dis sur ce plateau sérieusement qu'ils risquent 3 ans de prison. C'est la loi. Mais il n'ira jamais en tôle. Gilles n'est jamais appliqué. Non, il n'est jamais appliqué, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais moi, je suis inquiet pour lui. C'est pas du tout. C'est pas le cas des lois, c'est les applications. Pour toi, ouais, t'as raison. Gilles, c'est ridicule. Mais tout ce qu'ils disent là, nous, enfin, on l'a fait, on le sait. Hein. Si on l'a fait, c'est qu'on est prêt à prendre le risque. On veut faire bouger les choses, en fait. Comment vous avez pris la décision? Vous avez dit quoi? Sur un coup de tête. On a vu ça. Vous étiez vénère. Ouais, on a dit on va porter plainte comme d'habitude. On m'a dit mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça devient de pire en pire. Ouais. On laisse passer une fois, ces mêmes gens reviendront une deuxième fois, une troisième fois, vont dire dans leur entourage, ils vont venir à je sais pas combien, c'est fini. Après c'est un cercle sans fin. Donc on a dit on va essayer de mettre un stop à ça. Pour faire bouger les choses. Et après on est conscient de tout le risque qu'on prend. Mais si on l'a fait, c'est qu'on est conscient et qu'on accepte de les sanctions. On veut faire bouger les choses. Et maintenant encore plus à l'échelle nationale même, parce que je voudrais bien si tous les commerçants feront ça, feraient ça, la justice ne peut pas s'occuper de tous ces cas-là. Donc, je peux dire une dernière chose. Quand on dit que le drame de ce pays, c'est que les lois ne sont pas appliquées, c'est que les personnes effectivement qui ont volé n'auront rien et que ce monsieur qui a fait quelque chose d'illégal n'aura rien non plus. Donc de toute façon, quel que soit le cas, personne ne sera condamné. Voilà. Si ça peut les retenir. Donc on fait quoi alors, Mathieu? Pour toi, fait quoi? C'est quoi votre solution ici? Allez-y là, parce que les donneurs de leçons là. On ne donne pas de leçons. Moi, je suis d'accord avec monsieur. J'ai dit qu'effectivement, je suis d'accord avec monsieur. Il faut faire en sorte que la peur change de camp, que les gens qui volent aient véritablement peur, même pour leur intégrité. Il faut qu'à un moment, les choses s'arrêtent. Et encore une fois, le seul moyen pour l'instant, ce sont ces moyens-là, c'est-à-dire des gens qui essaient de faire des choses par eux-mêmes, puisque la loi ne peut rien pour eux. Raymond. Amende et sursis. Il faut mettre de l'amende et du sursis. C'est très grave de voler, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y en a qui vont se prendre la tête. Il y en a, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Le problème qu'on a avec la justice depuis un certain temps, depuis des semaines, qu'il faut tout revoir. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter que la France elle parte en sucette. Lui, en attendant, il reste tranquille. En attendant, et je ne sais pas si la loi va changer. Mais tu peux pas. Il faudrait mettre des 3 mois de sursis, des amendes à ces gens-là pour que tu dises ça ne sert plus à rien de voler dans les magasins. Il y a plus à perdre d'aller voler dans un magasin que de ne pas y aller. Mais de filmer les gens, moi j'ai peur. Moi ça me fait peur de filmer les gens. Mais si on vous vole
3 fois en une semaine, vous personnellement, vous ferez quoi? Une fois, ok, on accepte. Pas content, 3 fois en une semaine, je suis pas content. Alors, tu vas dire, je suis pas content. Je mettrais. Voilà. Les mecs, je suis pas content. Je suis pas content, j'en ai marre. Ils font comment les propositions d'assemblée? Ce qui est malheureux, quand tu te fais voler plusieurs fois, ce qui est malheureux, c'est qu'il faut que tu mettes un vigile. Ce qui est malheureux, il faut que tu mettes un portier. Ça coûte beaucoup Ce qui est malheureux, c'est que ça coûte de l'oseille. Mais même avec ça, ils volent. Je suis d'accord avec ça. Avec ça, ils volent peut-être un peu moins. Si ton vigile est efficace, ils volent peut-être un peu moins. Après, c'est depuis la nuit des temps qu'on vole au supermarché. Moi, je prenais des Toblerone au supermarché. Je volais des Toblerone, moi, au supermarché. Je sais pas ce que c'est les Moi, je connais les Toblerone, mais les Toblerone. Excuse-moi. Je sais pas dans quel supermarché t'étais, mais apparemment, c'était pas des pyramides. Non, c'est toi qui as raison. Le Toblerone n'était pas en forme de pyramide. Apparemment, il aimait bien le thé. C'est pas bon la délation. Ça marche chez lui, ça marche pas partout. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu voulais rajouter? C'est quoi ta solution? Parce que toi, tu donnes des leçons sur tout. Mais non, je donne pas des leçons. Non, je donne mon opinion. Toi, si on t'écoute, on se met en poulet dans le Burger King. On bloque les autres routes. On se fait voler nos affaires. On se fait voler tranquille. On fait Fatou, ils m'ont volé. Non mais et tu chasses bourré aussi avec lui. Non mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Il chasse bourré aussi. Non mais c'est ça. Tu chasses. C'est vrai, il a dit chasse bourré. C'est pas une perdrix ça. Non mais j'espère que jamais tu seras élu ou quelque part. C'est une catastrophe. C'est gentil. Ah non, mais je te le dis. 11 ans d'amitié réduit en cendres. 11 ans d'amitié, je t'aime en ami. Mais en élu, je te bouffe le cul. Non, mais vraiment. Non, mais je te dis, t'es horrible. T'es tout ce qu'il faut pas faire, en fait. En fait, t'es toujours à côté de la plaque. Mais je suis légaliste. Mais Cyril, là où je vous rejoins pas, et je sais que vous êtes d'accord. Je t'ai pas demandé de me rejoindre, moi. Non, mais. La police, non mais on peut pas dire que la police et la gendarmerie ne font rien en France. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Et encore une fois, tu dis n'importe quoi. Mais t'as des grandes oreilles, mais t'écoutes rien. C'est ça ton problème. Non mais je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit justement, la gendarmerie et la police, il l'a dit lui-même, ils font leur boulot, ils vont prendre la plainte. Mais tu crois vraiment qu'ils ont que ça à foutre? T'as vu tout le travail qu'ils ont, la police et la gendarmerie? Tu crois vraiment qu'ils vont aller chercher deux gars qui ont volé des rochers Suchard? Non mais tu crois vraiment? Ils vont dire, on est sur un démantèlement de rochers Suchard là, ou de balistos. Non mais sans déconner, c'est la mafia des balistos. Non mais arrête un peu. Tu crois quoi? Ils vont aller chercher des granolas, frère. Arrête de dire des conneries, ils ont pas que ça à foutre, la police. Il faudrait donc ce qu'on est, s'il vous plaît, merci Martine Aubry là. Merci, non mais c'est bon. Oui, mais c'est vrai. Martine Gruyère, c'est bon. Non mais juste, je te le dis, le gars, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a eu cette idée, c'est tout. Il s'est dit il s'est dit que ça allait marcher. Après, on ne dit pas que c'est bien, on ne dit pas que c'est pas bien. C'est juste que les gars sont excédés et que la police et la gendarmerie, les pauvres gars, je te le dis, ils n'ont pas que ça à foutre. Et on le sait. Il n'a pas dit qu'ils faisaient pas leur travail, Mathieu Dormeau. Il a juste dit qu'ils n'avaient pas que ça à foutre. Et si on t'écoute, il fera faillite avant. Voilà. Bah si, il risque de faire faillite un jour. Tu t'en fous de ça? Non mais arrêtez, non mais là c'est de la démagogie. Bien sûr que j'espère qu'il fera pas faillite. Et je souhaite tout le meilleur à Nicolas. Arrêtez. Et Cyril, en ce moment, c'est un sujet national. C'est à Forbach. Alors on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, les donneurs de leçons là. Martine Aubry, Martine Gruyère. Merci. Bravo téléspectateurs. Bravo. Après on dit pas que c'est bien. Mais le gars est excédé. Après moi je trouve que c'est une solution pacifique à la limite. Tu vois ou pas? Bon, Nicolas, tu nous diras. Si voilà, ça se passe bien pour toi. J'espère. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Nico. Et voilà, si je peux te donner un conseil, sinon tu prends Vigile Valérie Benaïm et Gilles Verden. Tu vas voir, tu n'auras plus aucun problème.